Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de questionner mes guides, que je remercie, j'espère que derrière l'écran, toi qui me regardes, vous qui me regardez, que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous, que vous vous chouchoutez, car je le rappelle, la personne la plus importante de ta vie, de votre vie, c'est... Je sais que tu l'as dit, c'est toi évidemment, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. De mon côté, comme je disais, contente de vous retrouver pour vous transmettre ces nouveaux messages. Merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci pour votre confiance, vraiment un grand merci. Merci également pour votre soutien, votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux futurs. Vraiment, voilà, je suis dans la gratitude totale, donc merci tout le monde. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et c'est parti. Allez, je vais prendre un petit message de l'oracle, s'autoriser à être soi. Voilà, un petit message qui parle amour de soi et développement personnel. Et oui, nous sommes tous des diamants. Nous sommes tous des diamants de la place Vendôme. On n'est pas des petits diamants, nous, fake de chez Wish. Je le rappelle, tu mérites le meilleur. Donc, tu es quelqu'un de lumineux qui demande à briller. Alors, peut-être qu'il est un peu abîmé, ce petit diamant, mais tu peux lui redonner de l'éclat en le lustrant un petit peu. Voilà, n'oublie pas en tout cas que tu es un diamant. Ne l'oublie jamais. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Qu'est-ce que je faisais moi? Alors encore un petit truc comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message. Allez, qui parle amour de soi, développement personnel. Ah oui, s'autoriser à être soi parce que aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde d'apparence. Tout le monde est dans les masques. Faut qu'on soit bien, faut qu'on ait tel statut. Voilà, faut faire plaisir aux autres. Faut faire comme l'autre veut. Voilà. Et en fait, au final, on se perd dans tout ça. On se connaît pas vraiment. Et c'est bien dommage. Voilà, donc autorisez-vous à être vous-même. Et surtout, lorsqu'on s'autorise à être soi, c'est aussi s'aimer. Et c'est surtout être dans l'authenticité, déjà envers soi-même. Et lorsque tu es authentique envers toi-même et que tu t'aimes et que tu es toi-même, ça veut dire que tu es équilibré en toi-même. Oui, ouais, en toi-même. Donc, même, aime-toi. Alors, on a quoi comme carte? Nous ne faisons qu'un. Voilà. Donc, alors c'est vrai que là, quand je vois le message comme ça, je vais vous en plus mettre nombre 44. Quand je vois un peu l'image comme ça, ce que je ressens, c'est que là, effectivement, peu de personnes, peu de personnes ont conscience de ça, mais beaucoup commencent à prendre conscience, donc c'est vraiment pas mal, qu'en fait, on fait qu'un avec la Terre et que nous sommes des êtres spirituels, mais nous sommes aussi une énergie, nous, propre. Et voilà, quand tu es négatif, c'est comme les piles, là, tu fais en physique-chimie, là. Tu vois, négatif, moins, tu vois. Le mot négatif attire le négatif, le plus attire le plus. Enfin, tu vois, c'est la loi d'attraction aussi. Et du coup, en fait, tu attires à toi ce que tu vibres sur cette planète. En tout cas, je vais vous lire le petit texte qui correspond parce qu'ils sont très bien écrits. Voilou, donc nous faisons qu'un. Alors, il est facile. Alors, il est facile de t'identifier à ta personnalité et à ton rôle dans la vie et de dramatiser certains épisodes que tu traverses tout englué que tu es dans des schémas qui te sont propres. Pourtant, en prenant un tant soit peu de recul et en te rappelant que tu es avant tout un merveilleux esprit avant d'être ce que tu vois de toi, tu dois comprendre que tout ce que tu vis a un sens, même les conflits avec les autres. Intéressant. Je ne fais que de vous le dire, on le redit ici. Alors pourtant, en prenant un temps soit peu de recul et en te rappelant que tu es avant tout un merveilleux esprit avant d'être ce que tu vois de toi, tu dois comprendre que tout ce que tu vis a un sens, même les conflits avec les autres. Donc, c'est pour te faire grandir, évoluer. Ton adversaire étant un miroir de toi. J'ai fait une guidance hier sur les miroirs. Allez la voir, elle est hyper intéressante. Te renvoie à ce que tu dois pacifier en toi pour te rapprocher de toi-même. Voilà, donc l'autre, très souvent, quand il y a un truc qui te gêne chez l'autre, c'est souvent, tu l'as en toi. Et ouais, c'est surtout qu'il faut accepter ça. Il faut accepter, oui, que nous aussi, on a des problématiques. Ouais. Alors, distille la paix en toi pour toucher à ton unité intérieure.
Tout autant que nous sommes, nous ne faisons qu'un, puisque chacun correspond à une facette du diamant multifacette qu'on vient expérimenter sur Terre. Tout adversaire te renvoie donc à ce que tu as été ou est resté encore inconsciemment au fond de toi. Cette carte dit qu'en t'alignant à ton axe d'or, les inspirations qui te parviendront contribueront sans doute à relier les uns aux autres au sein d'un concept précieux et unique. Voilà, nous ne faisons qu'un. Donc déjà, nous ne faisons qu'un qu'avec la Terre et nous ne faisons qu'un avec les autres. Alors voilà, là on t'explique vraiment que tout ce que tu vis, hein, on te le rappelle, que tout ce que tu vis a un but précis. Hein, c'est là pour te faire grandir, évoluer et mettre aussi par rapport à l'autre, hein, dans tes relations avec les autres, familiales, amicales, professionnelles, sentimentales. C'est pour mettre en pleine tronche ce que tu es toi en fait. Hein. Souvent quand il y a le conflit, qu'il y a des désaccords. Tu vois, ou que l'autre te met dans le mal, hein, tu vois, essaye de voir chez toi ce que ça provoque au niveau émotionnel. Donc, ce que tu peux reprocher à l'autre, ce que l'autre, voilà, enfin, ce qui te met en colère chez l'autre, lorsqu'il y a un conflit avec l'autre, voilà, analyse pourquoi tu es dans cet état de conflit pour mettre en lumière tes blessures, tes blocages, tes problématiques. Voilà. Donc, c'est tout un cheminement. Et je rappelle, hein, de toute façon, tu vibres ce que tu es. Donc, si tu n'es pas bien, forcément, tu vas avoir sur ton chemin des personnes qui ne vont pas être bien, comme toi, et qui vont voilà, te renvoyer la balle. Voilà. Mais toi aussi, sache que tu es un miroir pour l'autre. Et ouais, c'est un miroir pour l'autre. Donc, voilà pour cette petite carte intéressante. Et maintenant, on va partir sur la guidéo, la guidance en vidéo. La guidance de l'amour, parce qu'on parle d'amour, mais avant tout d'amour de toi, hein, je le rappelle, parce que si tu ne t'aimes pas correctement, tu ne seras pas aimé correctement. Donc c'est parti. Alors attends, je range la petite carte. Et alors ce que j'ai envie de faire, et ouais, maintenant que j'ai mes jeux, je peux vous dire que je vais les utiliser. Alors je vais prendre une petite carte honneur aux femmes, hein, femme sacrée, et je vais prendre une carte là pour voir quelles sont les énergies là des féminines ou des hommes d'énergie féminine. Alors, peut-être mes consultantes, hein, en tout cas. Allez, mes consultantes femmes, quelles sont les énergies, l'état d'esprit de mes consultantes et consultants femmes ou de polarité féminine. Allez, on va voir un peu si tu es une femme là qui me regarde ou tu es un homme à polarité féminine. On a tous une part de féminin et de masculin en soi, je le rappelle. Hein, le yin et le yang. Et il faut chercher à équilibrer ces deux polarités, je le rappelle. Allez, c'est parti, on y va. Alors, l'état d'esprit... Alors évidemment, hein, c'est une carte généraliste. Hein. Forcément, vous n'allez pas être toutes et tous dans le même état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bon. Bon, on voit que là... Alors, attention. Alors, j'ai le dos de deck aussi. Hein. Bon, là, clairement... Alors, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui avaient compris que vous êtes sur votre chemin de vie et que ce que vous êtes en train de vivre, voilà, c'est votre destinée. D'accord? Peut-être que vous êtes aussi en train de vous reconnecter un peu à vous-même aussi, donc ça c'est super. Ceci dit, en dos deck j'ai quand même là la blessure d'injustice. Alors peut-être là il y a des déceptions, hein. Peut-être que là vous êtes un peu déçu, pourtant vous faites tout bien, vous êtes parfaite, et en fait en face il n'y a rien qui se passe comme tu le veux quoi. Voilà. Donc attention parce que tu es peut-être même trop dur envers toi-même, hein, d'accord? Tu es peut-être dur envers toi-même. En tout cas, là, il y a peut-être aussi des femmes qui sont un peu blessées, qui ont un peu mal. Et aujourd'hui, qui sont peut-être aussi, ça me fait penser, tu vois, en recherche de réponse avec la ligne de la main. Et en fait, peut-être tu cherches aussi un sens à ta vie, là, ou à ce que tu es en train de vivre. D'accord? Bon, voilà un peu les émotions que je peux avoir. Voilà, des femmes voilà, qui sont en recherche de réponses par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre sur leur chemin. Il y en a d'autres, elles ont compris qu'elles sont sur le chemin de vie, qu'elles sont dans l'apprentissage. Voilà, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous êtes dans un lien d'âme aussi. Hein. Et après, attention, il y a peut-être aussi ici des femmes qui sont dans la déception, voilà, qui sont un peu tristes là. Mais attention parce que peut-être, voilà, vous donnez beaucoup, vous essayez d'être parfaite aux yeux des autres et peut-être... vous récupérez pas ou vous n'avez pas de retour, tu vois. Et on a toujours cette notion d'équilibre. Peut-être que tu donnes beaucoup à l'autre et surtout peut-être à l'homme de ton cœur ici. Et en fait, tu reçois peu et du coup, tu vois, ça déséquilibre et tu as peut-être bobo là. Tu vois, tu as un petit bobo. Voilà. Donc voilà pour l'énergie féminine. Et maintenant, on va voir pour les masculins. L'énergie masculine et pour les masculins, du coup, qui me regardent. Ou les femmes d'énergie masculine. It's possible. Voilà. Comme je dis...
Alors, pour les masculins, pour les énergies masculines, les consultants, là, on va voir quel est l'état d'esprit. Ouh, bon. Bon, on voit que là, on a des masculins ou des énergies masculines. Bon, alors soit vous subissez un éloignement, soit vous subissez un silence radio. C'est peut-être vous aussi, hein, qui ne parlez pas, qui intériorisez aussi beaucoup de choses. Ou peut-être là, il y a des hommes qui vous ont mis en silence radio. C'est possible. Bon, pourtant, je parle de mes consultants, mais ça résonne un peu avec la déception, voilà, un peu perdue. Mais voilà, en tout cas, là, les énergies masculines, on voit que c'est un masculin qui est distant, qui a peut-être besoin de prendre de la distance, qui a peut-être besoin aussi de prendre du recul. Il y a peut-être une distance géographique, voilà aussi, mais quelqu'un, voilà, peut-être qui parle plus, ou qui a du mal à parler, qui a du mal à verbaliser. Et comment dire, ouais, c'est ça. Euh, et peut-être vous avez même une distance envers vous-même, quoi. Voilà, peut-être aussi. Peut-être vous fuyez quelque chose là. Vous n'allez peut-être pas voir quelque chose en vous. Donc voilà pour les masculins, l'énergie masculine de mes consultants et consultantes. Donc on a dit peut-être une distance envers soi-même, ou soit vous subissez une distance, là, quelqu'un qui s'éloigne de vous, ou soit voilà, vous intériorisez beaucoup de choses, vous verbalisez pas. Voilà, il y a peut-être cette notion-là aussi. Allez, maintenant on part sur la guidance. Donc rappelant que la guidance est générale, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc je fais appel à votre discernement, à votre prise de recul. On n'est pas là pour se mettre dans le mal, on est là pour avancer, pour aller sur le chemin de l'amour de soi, de l'éveil, la complétude, voilà, l'abondance, comme je dis tout le temps. Hein. Et des fois, on a vu avec la carte s'autoriser à être soi que des fois, voilà, on a des conflits, mais c'est là pour nous faire grandir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, hein, parce qu'il y a sûrement des messages à entendre et à prendre en compte. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Rien de plus. Hein. Voilà, on va voir si tu te retrouves dans cette guidance. Alors après, tous les messages ne te sont peut-être pas destinés. C'est possible aussi. Peut-être sur la guidance, il y aura un message pour toi et les autres ne sont pas pour toi. Possible aussi. Voilà. En tout cas, merci tout le monde hein, de me suivre, de m'écouter. Merci aux fidèles. Merci beaucoup. Allez, on y va. Alors, attends. Pour que tu vois un petit peu mieux. Donc, pour commencer, on a le poulain. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui est un peu immature, je dirais. Alors, soit il y a des enfants là qui influencent une vie sentimentale. Ouais. Alors, bon, là, on a mal. Hein. Là, on a mal. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Alors, je vois des choses cachées là. Elle ne vient pas clairement la carte, mais je vois des choses cachées. Donc, ici. Donc, j'essaie de comprendre le message là. Parce que, alors ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vous a blessé là. Ouais, là on voit qu'il y a un espèce de conflit là, hein, avec l'autre, mais je vois quelqu'un qui vous a fait mal, mais en fait c'est quelqu'un là qui s'est comporté comme un gamin, quoi, ou une gamine, tu vois. C'est quelqu'un qui est vraiment pas très mature au niveau de l'état d'esprit, ouais, qui agit un peu comme un enfant, peut-être un peu gâté, et du coup qui se préoccupe pas là de si on fait mal ou pas. Hein. Voilà, on essaye de pas voir les répercussions. Après, là, il y a aussi, pour certaines espèces de conflits intérieurs. Hein. On a peut-être ici une prise de décision, ou soit on est dans le doute, et du coup, ça, peut-être, voilà, le conflit intérieur, c'est une forme de déséquilibre. Après aussi, bon, le poulain, c'est le bébé, donc est-ce que là, on est dans l'attente d'un renouveau, que quelque chose se transforme? Et du coup, ça nous met ouais, un petit peu dans le mal. Voilà, effectivement.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, c'est ça. On est dans l'attente d'un renouveau, parce que c'est ça le phénix, hein, aussi que quelque chose se régénère, se transforme, un renouveau. Mais là, peut-être que vous traversez une phase un peu difficile hein, dans la situation. Et c'est marrant parce que, alors, la carte là dans le jeu, la carte du fantôme, alors c'est soit qu'il y ait quelqu'un qui n'est plus dans votre vie et que vous n'arrivez pas à oublier. Et voilà, en fait, c'est quelqu'un qui hante votre esprit. Voilà, vous êtes peut-être dans l'obsession envers cette personne. Voilà, donc peut-être un ex. Voilà, une ex, quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier en tout cas. Quelqu'un qui, attention, parce qu'on voit que là, il y a un boulet. Alors, c'est peut-être un boulet, hein, ou une boulette, si c'est une fille. Mais ouais, on voit que voilà, et en tout cas, il y a un espèce de poids, que c'est assez lourd. Un poids en plus, ouais, émotionnel, parce que c'est un poids invisible, hein, au final. Mais attention, parce qu'on voit que là, vous êtes vraiment attaché envers l'autre. Et l'autre, ben, je sais pas. J'ai l'impression que ou si cette personne est là dans votre vie, hein, qu'elle n'est pas éloignée, c'est comme si cette personne n'était pas vraiment là. Elle est un peu en mode fantôme, quoi. Elle est là sans être là, quoi. Tu vois un peu le truc? Donc, il y a vraiment ici cette envie de transformation, de renaissance dans une relation, hein, dans votre couple. Peut-être c'est même vous aujourd'hui hein, qui êtes poussé à vous transformer, voilà, et peut-être à laisser tomber peut-être les poids du passé. Mais en tout cas, là, voilà, on a envie de renaissance. Il y a peut-être quelqu'un là qui est immature hein, et du coup qui agit pas bien et qui fait du mal. Voilà, qui agit pas bien, qui fait du mal. Quelqu'un peut-être qui se prend pour un kéké des plages ou une kékette des plages. Euh, Pardon, des fois je me dis, mais Vanessa, bon, excusez-moi. Bon, je sais que ça en fera rire certains, certaines, donc ça va. Donc voilà, peut-être quelqu'un ici qui se prend un peu pour le chef, là, le caïd, le plus beau, le plus fort. Mais au final, attention parce que ça fait mal. Hein, voilà. En tout cas, là, on est dans l'attente que quelque chose change. Voilà, quelque chose se transforme. Alors, sur le poulain. Bon, clairement, là, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout mature. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a encore besoin de grandir, là. Bon, ok. Après, c'est peut-être vous. Hein. Quand je vous dis, vous êtes peut-être poussé aussi à vous transformer. Et voilà, peut-être vous êtes dans une phase aussi d'apprentissage. Sur la corrida. Oh, attends, j'en ai deux. Bon. Alors. Sur le phénix. Attends, je vais tout prendre et puis après... Sur le phénix. Ah non, attends, je ne la prends pas celle-là parce qu'elle n'est pas tombée. Sur le phénix. Voilà. Et sur le fantôme. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a quelqu'un là qui est un peu invisible, là, qui est là sans être là, qui est pas très très clair dans ses agissements. Voilà. Alors, j'ai dit quelqu'un qui est immature, qui a encore besoin d'apprendre des choses. Hein, voilà. Donc là, de toute façon, c'est une personne qui est sûrement dans l'école de la vie hein, aussi. Hein. Donc, mais vous aussi, peut-être là, il y a des leçons à en tirer. Hein, il y a peut-être un enseignement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qu'on vit a une raison, un but précis. Hein. Donc, faut en prendre conscience. Voilà. Et comme je vous dis, peut-être que vous êtes poussé à comprendre et à apprendre. Voilà. Peut-être là, il y a même une notion de passé. Hein. Voilà, je vous dis, il y en a certains, ils sont poussés à se transformer et à laisser les boulets du passé et plutôt les transformer comme une force, quoi. Alors, là, il y a les racines. Alors, clairement, je vois que là, on est clairement attaché à l'autre. Hein. Là, en mode boulet. Hein. On n'arrive pas à l'oublier. Peut-être même on reste accroché très, 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 très fort à l'autre. Parce que vous, ce qu'on a vu, hein, vous êtes dans l'attente d'une transformation et vous avez envie ici que les choses s'ancrent dans la matière, dans la vie. Hein. Vous voulez que vraiment que là, il y a quelque chose que quelqu'un peut-être prenne ses responsabilités, que quelqu'un, ouais, c'est ça, que quelqu'un prenne ses responsabilités, mais on voit que c'est quelqu'un d'immature là. Donc, c'est un peu problématique. Hein.
bah ouais, donc c'est quelqu'un qui a encore besoin d'apprendre des leçons. Et je vous dis, même à travers cette personne, on a vu qu'il y avait des relations miroirs. Même à travers cette personne, toi-même, tu as des choses à comprendre. D'accord? Peut-être là aussi, alors il y a peut-être quelqu'un aussi qui pourrait être dans une dualité, un conflit aussi à cause. Alors on est peut-être dans une situation aussi, maintenant, là tout de suite. Vous, peut-être même moi, même toi, tu es peut-être dans une relation ou dans une situation ici qui t'empêche d'aller de l'avant. Voilà, peut-être que là, il y a un conflit intérieur. Alors peut-être tu as envie de partir, tu as envie de transformer les choses, mais on voit que c'est compliqué. Il y a peut-être ça peut cacher une forme de peur. Et peut-être que là, tu n'oses pas quitter ou partir parce que là, il y a une famille, des enfants, voilà. Et peut-être déjà une vie ancrée. Et du coup, bah, tu as peur de quitter parce que tu fais preuve de responsabilité aussi. Bon, là, c'est une autre orientation. Hein. Vraiment, là, je l'ai canalisé, donc je vous le transmets, le message. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est toi qui vas un peu plus te reconnaître. Après, je parle peut-être de toi ou de l'autre. Toujours pareil. Tu te positionnes dans la guidance. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Ok. Donc, ensuite, oui, c'est ça. Au niveau de la responsabilité, vous attendez que quelqu'un peut-être prenne ses responsabilités, voilà, que quelqu'un s'affirme, que quelqu'un, ou soit c'est vous qui faisiez preuve de responsabilité parce que vous êtes déjà engagé ailleurs. En tout cas, là, bon, on a un peu mal à la tête. On voit qu'il y a quelque chose qui torture et qui dérange. Alors, avec la carte de l'aiguillage sur le phénix. Alors, c'est une transformation, mais on voit qu'avec la carte, cette carte d'aiguillage, il y a une direction à prendre. Hein. Tu vois, c'est comme les trains, il y a une direction à prendre. Peut-être moi, même toi, hein, tu es peut-être à la croisée des chemins ici concernant un homme. Hein, peut-être tu as une direction à prendre, d'où peut-être aussi on a vu le conflit intérieur. Hein, on voit qu'on a un conflit là face à un choix. Ouais, voilà, face à un choix. Savoir si tu t'obstines dans la direction, est-ce que tu changes de cap ou voilà, ou soit tu vraiment, t'attends, comme je t'ai dit, que la relation se transforme. Voilà, que là, que quelqu'un bah, t'ouvre son cœur. Parce que je te dis, je vois ici quand même quelqu'un, un homme qui n'est pas hyper démonstratif quand même. Hein. Parce qu'en plus, on voit qu'on cache la rousse dans le dos. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est là, mais sans être là. Quelqu'un qui te dit des choses, mais au final, il n'y a pas vraiment d'action. C'est peut-être même quelqu'un qui cache des choses, hein, clairement. Hein, attention, hein, là... Hein, c'est pas à négliger quand même. Voilà. Après, c'est aussi quelqu'un qui a peut-être du mal à exprimer ses sentiments aussi. Mais bon, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Après, ça peut rejoindre ce côté un peu immature également. Hein, voilà. Mais en tout cas, quelqu'un voilà, qui n'exprime pas clairement les choses. Quelqu'un qui peut, voilà, que ce soit ses sentiments ou peut-être on cache clairement des choses. Hein. En tout cas, je vois quelqu'un qui n'est pas hyper dans l'action. Et vous, ben, vous êtes attaché à cet homme. Voilà, de fou quoi. Alors, sur le poulain et la leçon. Poulain leçon. Ah, elle n'est pas clairement venue. Alors, elle n'est pas clairement venue, mais je la prends. Mais vous voyez, c'est la carte du karma. Alors, clairement, là, peut-être vous êtes dans... Bon, tout est karmique. Hein. De toute façon, tous les liens sont karmiques. Bon, en tout cas, cette carte de karma, hein, on voit que vraiment, cette rencontre, enfin, toutes les rencontres, il n'y a pas de hasard. Mais là, on nous le confirme encore, hein, une fois de plus. Donc, le karma. Alors, peut-être vous avez un karma aussi à régler entre vous. Hein, c'est possible. Hein, vous savez, des fois, on a juste des relations qui rentrent et qui sortent dans la vie. Parce qu'il y a un karma à régler des vies antérieures. Ah ouais, bah c'est pas hyper sympa, ça, je vous l'affirme. Hein. Mais c'est comme ça. It's the game. C'est les règles du jeu. Quand tu te réincarnes, tu dis, bon, bah écoute, là, tu m'as bien... Tu vois, là, dans la vie, là, tu m'as bien fait galérer. Tu m'as fait du mal. Et bien, dans la prochaine vie, c'est toi qui vas morfler, tu vois. C'est toi qui vas morfler. Alors, ça se trouve aussi bien dans tes vies antérieures, toi qui me regardes. Tu as fait galérer cette personne. Et aujourd'hui, cette personne, elle te fait galérer dans cette vie-là. Et ouais, c'est comme ça. Des fois, je rigole, mais je lui dis, purée, bah moi, j'ai dû bien faire des grosses conneries dans mes vies passées. Hein. Ah bah, j'en suis peu fière, hein, je te le dis. Hein. Donc, du coup, j'ai réglé un peu mon karma, là, j'espère. De toute façon, ouais, je pense que c'est bon. Hein. Je suis passée à la caisse, moi. C'est bon, je pense que j'ai réglé mes dettes karmiques. Du coup, s'il vous plaît, là-haut, mettez-moi en fée. Hein. Je fais que de le demander, mais je vais être une fée, moi, dans mes réincarnations.
Bon, ceux qui me suivent, vous le savez. Et ceux qui vous me découvrez, ben voilà, vous l'apprenez. J'ai envie d'être une fée. Non, je ne suis pas folle. Je veux être une fée. En tout cas, voilà. Il y a une notion de karma. Bon, elle n'a pas clairement sauté cette carte, mais hein, c'est que là, bon, peut-être qu'il y a des difficultés, mais ces épreuves sont là pour l'évolution et pour sur ton chemin de vie, quoi. Et ouais, c'est assez cruel. Alors, Poulain, leçon, je vous dis, hein, quand on se réincarne, et avant de revenir dans une vie, je ne sais pas ce qui se passe là-haut, hein, mais je peux te dire, on ne doit pas faire les malins. Bon, alors, t'as vu tout ce que tu as fait là? Bon, quand tu vas te réincarner, donc là, du coup, là, ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Et le pire, c'est consigne, hein. Je pense que ça, on doit avoir la flippette là-haut. Et ouais, parce que sinon, tu vas pas au paradis, je pense, hein. Tu vois un peu le truc? Ah ouais, ça doit être ça le délire. Ah oui, tu vois, tu payes pas de ton karma là? Eh ben, ouais, bah tu seras bloqué, tu pourras pas revenir avec nous au paradis. Ouais, je sais pas, on doit avoir la flippette, hein. Bon, en tout cas. Bon, alors attention, c'est quelqu'un qui a peut-être des blessures, hein, aussi. Mais c'est pas parce que l'autre a des blessures que toi, tu dois tout tolérer. Je rappelle, la personne la plus importante de ta vie, et peut-être toi-même déjà, tu as des blessures. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, hein, soigne-toi d'abord, ne sois pas sauveuse de l'autre. Attention parce que, alors bon, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est malade, hein, il y a peut-être la maladie qui est là, mais en soi, attention, parce qu'on voit que c'est, en tout cas, c'est une personne là qui influence l'émotionnel, hein. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui peut même vous rendre malade, clairement, hein. Donc, attention, attention, attention. D'accord? Quelque chose qui travaille. Alors, sur la corrida, les racines, la responsabilité. Bon, bah là, clairement, voilà. Là, j'avance. Phénix, aiguillage. Je prends les cartes et après, on discute. Alors, attends. Ça me fait penser à, quand je pense le tango, tout le temps, ça me fait penser à une chanson, ça fait tin, 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 tin. Et j'étais en CE2, j'avais fait un spectacle d'école à l'époque, bah, j'avais dansé le tango avec, putain, ouais, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, mais je me rappelle, avec Hugues. J'avais dansé avec mon camarade de classe qui s'appelait Hugues. On avait dansé le tango sur cette chanson. Tin, 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 tin. C'est énorme. Et sur les fantômes et les super. Excusez-moi, j'ai des flashbacks qui reviennent comme ça. Ouais, mais ça me dit qu'est-ce que ça passe vite. Avec Hugues, j'ai dansé le tango en CE2. Ah, j'en peux plus. Ah, attends. Ouh là 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 là. Bon, alors attends, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, on est en attente d'un équilibrage, en attente d'un alignement, on attend que quelque chose s'équilibre en tout cas, hein. Bon, c'est peut-être même vous, hein, on attend que vous vous équilibrez. En tout cas, bon là, on est en attente de ça, voilà, que quelque chose, voilà, s'aligne, hein, que quelque chose s'équilibre. Après, vous vous demandez peut-être même si c'est bon pour vous là, hein. Vous vous demandez si c'est juste, si c'est bon pour vous, voilà. Et peut-être que, par contre, vraiment, si c'est une situation qui ne vous convient pas, que vous êtes dans le mal et tout, hein, peut-être faut prendre des décisions et des actions, vous trouvez des compromis, enfin en tout cas si vous êtes en désaccord profond, parce que là peut-être il y a des personnes qui sont plus du tout alignées, plus du tout équilibrées avec ce qu'elles vivent ou avec l'autre en face, quoi. Et bon, on a vu, hein, il y avait des dualités, des conflits intérieurs, on a peut-être une notion de choix ici, et puis peut-être le choix on ne le fait pas, on a peur de faire le choix. En tout cas là, voilà, hein, ou ça, où je vous dis, vous attendez que quelqu'un ici bah, vous apporte un équilibre. Mais déjà, il faut que tu trouves l'équilibre en toi-même. Bon, ça, je le répète toujours. Je suis désolée, hein, je vous fais un peu de rappel. Bon, alors, qu'est pas ça là? Bon, là, on a une armure. Mignon, mignon. Alors, il y a quelqu'un là ouais, qui se protège, hein. Alors, c'est peut-être vous aussi qui souhaitez vous protéger parce que vous en avez marre d'avoir mal et ou soit, enfin, je veux dire, ou soit vous protégez la relation, hein, peut-être parce que ici vous affirmez peut-être pas tout, hein, et ça vous met dans le mal et du coup parce que vous voulez protéger la relation et peut-être vous protéger vous. Mais là avec l'armure, bon en tout cas, quelqu'un qui n'est pas forcément accessible non plus. Voilà, on voit qu'il y a un homme ici qui est pas hyper accessible. Alors peut-être c'est un homme qui est déjà engagé ailleurs, hein, avec des enfants. Peut-être un homme aussi qui est immature ou soit quelqu'un qui
voilà, qui aime plaire aussi, tu vois, un petit peu, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas hyper accessible. Peut-être quelqu'un qui est très changeant, hein, aussi, quelqu'un qui peut aussi se chercher. Mais on voit, hein, avec la carte du tango, on parle, voilà, peut-être un pas en avant, deux pas en arrière, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui vient, qui part aussi. Hein, peut-être qu'il y a des va-et-vient là, des on-off. Enfin, donc, en tout cas, là, il y a quelqu'un qui est pas très clair. Alors, après, c'est peut-être toi aussi aujourd'hui, comme je t'ai dit, hein, qui est dans une forme d'hésitation, peut-être pour changer de direction, ou tu as peur de changer de direction. Ça peut être aussi un homme aussi, hein, alors ça, c'est pas pour tout le monde, qui est dans l'hésitation. Hein, quelqu'un qui a peut-être peur, hein, peut-être de ses sentiments. Parce que on a vu que c'était quelqu'un qui était immature et quelqu'un voilà, qui avait du mal voilà, à verbaliser ce qu'il ressentait, hein, qui cachait peut-être ses ressentis, ses sentiments. Bon, parce que toi, on voit que émotionnellement, tu es très attaché à cette personne. Voilà. Bon, là, attention, parce que il y a peut-être aussi quelqu'un qui dit oui, mais j'ai besoin de réfléchir. Gna, 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 gna. Bon, à toi, tu peux laisser un temps, mais ne te mets pas sur pause toute une vie, quoi. Ne te mets pas dans l'attente toute une vie, d'accord? Faut que tu penses à toi. Je le rappelle, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Alors, en tout cas, euh, hmm. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est attaché, parce que dans le jeu, j'ai quand même le grand cœur. Peut-être quelqu'un qui est attaché, mais peut-être pas assez pour s'engager. Ouais, il y a peut-être une notion un peu comme ça, quoi. Alors vous, oui, hein, vous attendez que cette personne se manifeste, etc. Mais on voit que c'est une personne qui n'est pas hyper accessible. Et en fait, à force, ça vous met dans le mal parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Ah, ça peut être le titre de la vidéo. Tu ne sais pas sur quel pied danser avec cet homme. Hashtag tango. Voilà, parce que toi, tu es vachement attaché. Et toi, tu es dans l'amour. Je pense que tu es honnête. Mais là, voilà, tu es dans la dualité, dans le conflit intérieur. Tu n'es pas bien. Voilà, parce que tu as envie que cet homme peut-être prenne ses responsabilités, que cet homme pose des actes envers toi. Mais là, je te dis, c'est peut-être un homme là qui est sûrement attaché, mais on voit que c'est pas quelque chose peut-être émotionnellement qu'il a peut-être pas à déterminer, ou ça, c'est pas vraiment quelqu'un qui est dans l'amour comme t'aimerais. Ouais, bon. Après, c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. Je suis pas là pour te mettre dans le mal. Hein. Vraiment pas. Hein. D'accord? Je suis là pour te transmettre des messages, pour te guider. Bon, avec le muret, bon, on voit qu'il y a un gros blocage. En tout cas, c'est un homme qui bloque les choses. C'est un homme alors, qui est soit bloqué émotionnellement, au niveau du cœur, quelqu'un qui bloque exprès, parce que je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un là qui cache réellement des choses, qui n'est pas totalement honnête. Hein. Pour certains, certaines. Hein. Le problème, c'est que je risque de voir des commentaires qui disent oui, mais il y a trop de messages. Bah ouais, mais moi, je peux pas mentir, je ressens ça aussi. Donc, autant, ouais, il y a des hommes vraiment qui sont bloqués au niveau de mes émotions. Après, là, je vois que c'est pas forcément quelqu'un qui est hyper dans l'amour, qui est attaché, mais qui est pas hyper amoureux. Donc, du coup, on est hésitant, on se cherche, on cherche l'autre, on fait un pas en arrière, un pas en avant, deux en arrière, cinq en arrière, un en avant, tu vois un peu le truc. Parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un, de toute façon, qui met des limites. D'accord? Après, aussi, peut-être à toi de t'affirmer de ton côté. Après, c'est vrai que là, il y a le muret. Cependant, bon, il n'est pas hyper haut ce muret et derrière il y a quelque chose de beau. Voilà. Alors peut-être que c'est un blocage, peut-être momentané aussi. Hein. Peut-être si je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui se cherche, qui a besoin de prendre en maturité. C'est peut-être quelqu'un qui est bloqué dans une famille, qui a peut-être des enfants. Voilà. En tout cas, bon, on va voir la suite. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais prendre mon jeu là. On parle d'un homme là, d'un soupirant. On va voir si ça confirme. Quels sont les sentiments de l'homme dans la quittance, là, dans les messages, pour mon consultant, ma consultante. Alors, c'est peut-être une femme à polarité masculine ici. Hein. Alors, que ressent? Enfin, je vois déjà que c'est quelqu'un qui est on-off, instable. Alors, que ressent? Tu vois, on voit que c'est quelqu'un qui est fermé pour le moment, qui est quelqu'un qui est fermé, qui a sûrement des choses à régler dans sa vie. Qu'est-ce qu'il ressent? Pour le moment, c'est comme s'il se laissait aller le vent, quoi, ou le porte.
Alors, c'est quelqu'un qui a de l'empathie vis-à-vis de vous, qui a un attachement certain. Après, c'est sûrement quelqu'un qui revient toujours, qui se fait pardonner, etc., etc. Alors, ouais, alors peut-être une attraction un peu physique, là. Tu vois, il y a peut-être une attraction. Mais tu vois, là, qu'est-ce qu'il ressent? Je ne vais pas prendre trop de cartes de base, mais... tu vois, c'est quelqu'un qui revient toujours. Mais par contre, tu vois, c'est... ça revient, mais c'est fermé là, tu vois. Ça vient, c'est fermé parce que je te dis, il y a peut-être une attraction un peu charnelle, un peu physique là. Quelqu'un quand même qui a de l'empathie envers toi. Hein. Mais tu vois, quelqu'un ici qui, ouais, il pense à toi, il peut avoir des manques, mais c'est pour peut-être assouvir certaines choses chez lui. Oups, pardon, la carte elle est tombée. Alors. Ah. Alors. C'est quelqu'un qui a envie de changer quand même. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait changer. Mais surtout là, je sens que c'est quelqu'un, vous lui apportez de la nouveauté dans sa vie, quoi. Tu vois, je vois que vous étiez peut-être ici pour le rafraîchir, lui donner de la nouveauté. Ouais, alors j'ai pas forcément de carte d'amour qui ressort. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un là qui est engagé ailleurs aussi, qui a des espèces de blocages du passé, de vie antérieure aussi, des grosses blessures. Bon voilà, donc je suis désolée. C'est quelqu'un qui est attaché à vous, mais voilà, peut-être qu'il y a une forme de légèreté entre vous, voilà, de renouveau. Enfin voilà, c'est peut-être assez sympa. Ceci dit, c'est quelqu'un qui revient, mais là, j'ai pas de carte de sentiment. Alors, est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour? Tu vois en d'autres decks, là aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se cloître au niveau de ses sentiments. C'est quelqu'un qui a du mal à évoluer. Hein. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui doit prendre en maturité, mais pour le moment, c'est assez compliqué. Après, oui, il y a une attirance. Cette personne, elle a une attirance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de toi. Mais pour le moment, c'est assez problématique. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui se sent bien avec toi, tu vois, et voilà, tu l'attires, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui est dans le cloître, qui s'investit pas vraiment, qui s'enferme, quelqu'un qui, pour le moment, même évoluer, c'est compliqué, quoi. Tu vois, on voit que c'est un peu dur. Peut-être ça évolue quand même, hein, tu vois, parce que j'ai quand même cette carte qui est sortie. Donc ça évolue, mais bon, toi, pendant ce temps-là, est-ce que ça vaut le coup d'attendre comme ça? Je sais pas. Bon, on va prendre des cartes pour l'évolution. Alors. Pam, 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 pam. Je sais pas si je prends... Ouais, ça. Celui-là. Allez, je prends quelques cartes pour l'évolution pour finir. Allez. Alors, si tu t'es reconnu dans cette guidance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Allez, c'est parti, on y va. Alors, comment la relation va évoluer? Est-ce que tu peux me dire comment les choses vont évoluer? S'il vous plaît, me guide. Ouais, je vois qu'il y a un côté charnel qui est là. Alors, évolution. Évolution. Voilà, tu vois, il y a un côté quand même charnel ici. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à se stabiliser, hein, tu vois. Enfin, on est là pour le charnel, c'est quelqu'un qui se cherche, hein, tu vois, on me le dit. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Alors en fait, bon, dites-le moi s'il faut que j'organise un transport aérien. Intuition 5.0 online, je ne sais pas comment on peut dire, on air plutôt. Voilà, et sinon on va tous au couvent, puis on attend que l'autre soit prêt. Non, mais c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Hein. Faut qu'on vive, nous. Tu vois, faut vivre, faut que toi aussi tu vives. L'autre, il est pas prêt, mais non, enfin, c'est pas le bon moment, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui doit se libérer ici de sa vie, quoi. Quelqu'un qui doit se libérer de ses vieux schémas, quelqu'un qui doit se libérer.
Alors oui, cette personne, je pense qu'elle ressent des choses pour toi. Moi, je vois, il y a un côté quand même charnel, mais c'est quelqu'un qui quand même ressent des choses pour toi. Euh, mais pour le moment, voilà quoi. Tu vois, c'est presque qu'on te dit, essaye d'avancer toi. Je suis désolée. Alors, c'est pas une guidance, voilà, dans ce que tu aimerais peut-être entendre. J'en suis désolée. Alors, je vais me prendre des pouces en bas là. C'est pas grave. Si t'aimes pas entendre ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être je touche une petite corde sensible. Donc à analyser. Voilà, moi comme je le dis, je suis pas là pour te faire du mal, hein. Moi je suis là pour que tu avances et pas pour te vendre du rêve, de l'illusion, loin de là, hein. Bon, on voit que c'est quelqu'un de toute façon qui est pas prête, hein. C'est quelqu'un qui est pas prêt. On voit que c'est quelqu'un qui est bloqué ici. Alors peut-être par quelqu'un d'autre, par une vie passée déjà, hein, peut-être une famille, on a vu tout à l'heure, par des enfants, par certaines croyances, voilà. C'est quelqu'un qui a des schémas, voilà. Quelqu'un qui a ici des addictions, peut-être même à l'alcool, aux drogues, au sexe. Voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui aujourd'hui devrait passer à autre chose et avancer. Mais on voit bien que là, c'est pas le moment, que c'est quelqu'un qui est bloqué. Alors, tu vois, oui, tu as addict à cette personne, hein, et tu as l'impression qu'il n'y a que cette personne qui existe, mais il y en a d'autres. On voit que là, c'est quelqu'un pour le moment qui n'est pas prêt à parler, hein. C'est quelqu'un qui fuit aussi certaines discussions avec passer à autre chose. Voilà, c'est quelqu'un qui fuit des discussions, qui fuit des responsabilités, quelqu'un qui fuit. Par contre, c'est quelqu'un, voilà, par contre, qui est là pour peut-être une addiction charnelle avec vous. Voilà, peut-être l'attraction, etc. Pour le moment, au niveau des énergies, c'est bloqué. Alors, ça peut peut-être changer, hein, mais voilà, en tout cas. Bah, en fait, tu vois, j'ai l'impression que là, ce qu'on nous dit, essaye de prendre du recul et pense un peu à toi dans la. Tu vois, là, j'ai le consultant, c'est rigolo ça, tu vois. Tu vois, prends ce temps de recul, hein, et de toi-même euh, pour réfléchir sur la situation. Tu vois, pense un peu à toi, tu vois, pense à toi et le consultant, tu vois, pense à toi dans la situation. Enfin voilà. Alors après, si tu as besoin d'être guidé, accompagné, que je t'aide à avancer, que je t'aide à lâcher prise, que j'aide à comprendre pourquoi cette personne, t'es addict à elle, pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier, pourquoi, voilà, connaître, pour comprendre tes blessures, etc. Voilà, je peux te guider, sache-le. Mais tu vois, là, on dit aussi que ce qui se passe là, cette attente qui est mise aussi, c'est pour travailler sur toi-même, hein, et peut-être aussi même sur tes peurs, tu vois. Alors oui, il y a un lien sûrement karmique avec un homme. Voilà, il y a un lien karmique ici avec un homme. C'est ce qu'on me dit là. Mais pour le moment, ben, j'ai l'impression que de chaque côté, ben, ici, il y a des peurs, il y a un travail à faire sur soi et là, il y a une phase d'attente. Alors moi, là, je vois pas forcément là, je vois pas de concrétisation de couple. Alors peut-être ça se fera, hein, avec le temps, mais je rappelle, c'est énergétique. Donc si toi, tu n'avances pas, tu ne travailles pas sur toi, que tu es dans l'attente, que tu es bloqué, bah, l'autre, il va être bloqué en face, en miroir en quelque sorte aussi. Après, je rappelle, hein, c'est pas, là, je sais pas, j'ai pas forcément une concrétisation. Là, on me dit, pour le moment, c'est pas le moment. Voilà, là, c'est pas le moment, mais prends ce temps-là, toi, pour te recentrer sur toi et t'aimer surtout, hein. Pense à toi, aime-toi et va de l'avant. Et si cette personne, elle t'est destinée, de toute façon, elle reviendra dans ta vie. Voilà. Bon, bah, je te fais de gros, gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit message. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah, merci tout le monde pour votre fidélité et votre écoute. Prenez soin de vous, hein, aimez-vous. Et voilà. À très bientôt. Bisous, bisous, ciao.